la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous les Capricornes, voir un petit peu ce que Vénus vient faire dans votre vie tout au long de 2024, les périodes agréables, les périodes moins agréables et les périodes neutres. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, bien entendu, à savoir que Vénus passe également au-dessus de votre signe à un moment donné dans l'année, une ou deux fois, hein. Et puis, c'est cette période-là qu'il faut surtout retenir et noter dans votre agenda. Donc, on va voir un petit peu les Capricornes, mais avant tout, qu'est-ce que vient faire Vénus? Vénus, c'est la planète qui arrondit les angles. C'est la planète qui nous permet d'être dans la connexion aux autres. C'est la planète de notre vie amoureuse, de notre vie privée, notre vie relationnelle. C'est la planète qui aide à rassembler les êtres qui sont autour de vous, avec beaucoup de douceur. Comment on agit à des moments et pourquoi à d'autres moments, on n'est pas forcément au top de notre forme. Tout simplement, si Vénus est tout proche de nous, si elle est dans un signe qui correspond au signe d'eau, au signe d'air, au signe de terre, au signe de feu, et qui est en opposition avec nous ou pas, donc suivant le signe dans lequel vous êtes. Vous, les Capricornes, bien entendu, on va vous dire qu'à partir du début de l'année jusqu'au 23 janvier, vous êtes dans une période neutre. Donc neutre qui signifie tout simplement qu'il n'y a pas de négatif ni de positif, que c'est justement une période normale. Et là, du 23 janvier au 16 février, donc là, vous prenez un petit marqueur, vous prenez votre agenda, vous prenez ce que vous voulez, vous le notez en gros, d'accord? Pourquoi? Puisque là, en tous les cas, Vénus rentre tout simplement dans votre signe, d'accord? Donc, comme il rentre dans votre signe, c'est donc la possibilité d'avoir beaucoup d'amour, beaucoup de chance, et puis on a un peu la baraka. Donc, tout ce qu'on va entreprendre en quelque sorte au niveau relationnel va fonctionner. Tout simplement, il va falloir agir. C'est vous qui avez les cartes en main, et là-haut, ça veut dire que c'est bénéfique pour vous. Donc, il faut profiter pleinement de cette période au maximum et il faut agir, d'accord? Donc, profitez de cette période qui est favorable pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être rencontrer l'âme sœur, peut-être parler aux personnes avec qui vous aimeriez vous réconcilier. En tous les cas, c'est une période très favorable. Donc, ne la ratez pas, je répète, 23 janvier au 16 février. Ensuite, du 16 février au 11 mars, vous êtes les Capricornes dans une période neutre. 11 mars au 5 avril. Alors là, on a à nouveau Vénus qui vient nous protéger. Donc là, c'est super bien. En tous les cas, très bon relationnel, pas de soucis, on est bien. 5 avril au 29 avril, aïe aïe aïe, irritabilité, agacement, on se sent perturbé, on se sent susceptible, on se sent à fleur de peau, rien ne fonctionne. Là, on prévoit un bouclier, un parapluie, on essaye de ne pas être vexé au moindre mot et on fait attention également à ce qu'on va dire aux autres. 29 avril au 23 mai, très très belle période côté relationnel, très belle période au niveau charme, très belle période pour pouvoir se retrouver avec les personnes que l'on aime. Donc là, bingo. 23 mai au 17 juin, vous êtes dans une période neutre. 17 juin au 11 juillet, à nouveau une période où vous sortez le parapluie. Hypersensibilité, fleur de peau, on pourrait avoir le nez dans le guidon et de ne pas écouter ce qu'on a à nous dire, dans le sens où la moindre mot va venir vous faire mal et puis va vous épuiser, beaucoup de fatigue et prudence. Hein. Prudence également dans tout ce qui peut être excès. Excès de colère, impulsivité, excès au niveau du financier, excès au niveau de l'alimentation, bref, voilà. Faites donc attention à cette période-là. 11 juillet au 5 août, une période neutre. 5 août au 29 août, bonne énergie, pas mal de charme, donc une période où à nouveau Vénus vient de vous donner un petit coup de pouce. 29 août au 23 septembre, pas bon. Pas bon, tension, agressivité, pas bon relationnel, prudence, hypersensibilité.
Donc faites attention à tout ça, on n'arrivera pas à se faire comprendre, les autres vont nous blesser. Enfin là, c'est une période délicate. 23 septembre au 17 octobre, belle période qui revient, avec beaucoup de fluidité relationnelle, beaucoup de charme, et puis on va pouvoir utiliser justement la bienveillance, la douceur, on arrondit les angles, la connexion aux autres, les liens avec notre entourage. Là, très très bon. 17 octobre au 12 novembre, c'est une période neutre. 12 novembre au 7 décembre. Alors vous, les Capricornes, vous avez de la chance. Comme 2 ou 3 signes, on va dire, cette année, Vénus passe une deuxième fois chez vous. Donc bien entendu, Vénus rentre à nouveau en Capricorne à cette période-là, donc 12 novembre, 7 décembre. Et puis donc là, on met en place des projets, on obtient ce que l'on souhaite. Pourquoi? Puisqu'on est rempli de charme et qu'on a les cartes en main et puis qu'on va pouvoir utiliser cette période très bénéfique pour obtenir ce qu'on a envie. Donc là, on n'hésite pas à se montrer, on n'hésite pas à mettre tout son charisme et puis, bien entendu, son soleil, on va dire ça comme ça, au-dessus de notre tête pour aller de l'avant et à nouveau plaire. D'accord? Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. C'est des périodes comme ça où vous serez au potentiel de votre séduction. Donc, n'hésitez pas à faire du rentre-dedans en tous les cas. 7 décembre au 31 décembre, même au-delà du 31 décembre, bien entendu, puisque ça va jusqu'en janvier, on vous dit que ça sera une période neutre. En tous les cas, les Capricornes, surtout, notez ces dates et puis allez voir votre ascendant. Ascendant où il y a également les dates d'indiquer comme celle-ci de vidéo et vous allez comparer puisque arrivé à la quarantaine, souvent l'ascendant prend le dessus et on ne sait plus trop si notre signe astro nous correspond vraiment ou si c'est plutôt notre ascendant qui vient un peu plus nous parler. Donc à partir de là, vous savez, vous, que le 23 janvier au 16 février ou du 12 novembre au 7 décembre, c'est des périodes très propices pour vous. Donc, notez ces dates-là et repérez si, avec votre ascendant, c'était plus bénéfique sous ce signe du Capricorne-là ou sous votre ascendant. Comme ça, vous pourrez faire la comparaison et pouvoir après faire le choix, en quelque sorte, de l'écoute de votre signe astro. Bien entendu, vous pouvez aussi faire un mélange des deux et c'est souvent bénéfique puisqu'en quelque sorte, on peut prendre un petit peu de son signe astro et de son ascendant et on s'aperçoit qu'en prenant les deux, on arrive à des bonnes conclusions. Voilà, je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.